Hermès, le messager des dieux. Je vais vous conter une épopée céleste, emplie de mystères et d'aventures. Au sommet de l'Olympe, parmi les dieux et les déesses qui régnaient sur l'univers, Hermès était unique en son genre. Il était le messager des dieux, le protecteur des voyageurs, le dieu du commerce, et bien plus encore. Mais derrière son visage jovial, se cachait un être complexe capable de susciter à la fois l'admiration et la méfiance. Suivez-moi dans cette odyssée épique, à travers la vie énigmatique du dieu Hermès. L'enfance mystérieuse. L'histoire d'Hermès commence d'une manière étrange. Il sera le dernier fils de Zeus, le roi des dieux, et de Maia, une déesse glorieuse. Elle faisait partie des plus belles Pléiades, avant leur mutation en étoile. Hermès est né dans une grotte secrète, dissimulé des regards indiscrets et élevé par une nymphe. Dès son plus jeune âge, il a montré des aptitudes étonnantes, comme marcher et parler juste 3 heures, après sa naissance. Il possédait déjà une grande agilité et une intelligence hors du commun dès sa première année. Mais le chérubin s'avérait être espiègle, rusé, mais surtout voleur. Il avait volé le troupeau sacré de son demi-frère Apollon, dieu du soleil. Ce sera un acte audacieux, qui allait marquer le début d'une série de péripéties légendaires. Il tuera 2 génisses, qu'il partagera en 12 morceaux, pour en faire cadeau aux dieux de l'Olympe. Seulement, à cette période les dieux n'étaient que 11. Il s'incluait donc déjà lui-même, dans le panthéon des dieux, dès sa 2e année. Hermès fascinera, mais aussi agacera les dieux. Le messager divin. Hermès fut surtout connu en tant que messager des dieux. Il était chargé de transmettre les ordres divins et les informations entre les membres de l'Olympe. Sa rapidité légendaire était sa marque de fabrique. Les anciens Grecs croyaient que c'était Hermès qui inspirait les voyageurs, les marchands et les diplomates dans leurs déplacements. Ses ailes de sandales lui permettaient de se déplacer à une vitesse étonnante, ce qui le rendait inestimable pour les dieux dans leur communication interdimensionnelle. Le mythe du caducée. Un des attributs les plus emblématiques d'Hermès sera le caducée. Il s'agit d'un bâton entouré de 2 serpents. D'aucuns pourraient parler de la vie, face à la mort. Ce symbole a été au cœur de nombreuses légendes. On dit qu'il pouvait apaiser les querelles et guider les âmes des morts vers l'au-delà. C'était aussi un puissant instrument de guérison. L'histoire raconte qu'Hermès a utilisé son caducée pour séparer 2 serpents en train de se battre et les a transformés en une paire d'entités pacifiques. Cela symbolisera ainsi la médiation et la diplomatie. L'aventure des Argonautes. Hermès est apparu dans de nombreuses aventures épiques. L'une des plus célèbres fut son rôle dans la quête de la toison d'or avec les Argonautes. Jason, le chef de l'expédition, fera appel à Hermès pour obtenir de l'aide. Le dieu a non seulement protégé l'équipage contre de nombreux dangers, mais il a également joué un rôle crucial en aidant Jason à ruser et à gagner le cœur de Médée, la magicienne, en lui fournissant un filtre d'amour. Le gardien des voyageurs. Hermès était également le protecteur des voyageurs. Les anciens Grecs, lorsqu'ils partaient en voyage, invoquaient son nom pour assurer un déplacement en toute sécurité. On disait qu'il était le dieu qui guidait les âmes des morts dans le monde souterrain, assurant ainsi un passage sécurisé, vers l'au-delà. Son rôle de gardien des voyageurs et des âmes était empreint de mystère et de compassion. Le dieu du commerce. Le dieu Hermès était également le patron des commerçants. Son ingéniosité et son sens des affaires étaient bien connus parmi les mortels. Il veillait sur les marchés et les transactions commerciales, s'assurant que la prospérité régnait dans le monde des affaires. Les Grecs anciens,
croyait que faire des affaires honnêtes et prospérer dans le monde du commerce était une bénédiction d'Hermès. À cette époque, la Grèce se verra se doter de bornes routières d'indication, à l'effigie d'Hermès. Les ombres du mystère. Pourtant, derrière son rire et son agilité notoire, Hermès se cachait sous des ombres opaques. Sa capacité à tromper et à déjouer les autres dieux et mortels était légendaire. Ses talents pour la ruse et la tromperie étaient inégalés. Il était même allé jusqu'à voler le trône de Zeus, pour le rendre ensuite à son père, après qu'il eût été détrôné par les titans. Et pour conclure avec cet être divin. Sa vie sera une épopée céleste, de mystère et d'aventure. En tant que messager des dieux, protecteur des voyageurs, dieu du commerce, et bien plus encore, il incarnera de nombreuses facettes de la vie humaine et divine. Son histoire est un rappel que même parmi les dieux, la complexité et la dualité existent. Hermès restera à jamais une figure emblématique de la mythologie grecque, mélangeant habilement le suspense, l'agilité et l'ingéniosité dans un récit épique qui continue d'inspirer et de fasciner les hommes. Vous venez de voir un programme faisant partie de la série Collector, des dieux de la Grèce antique, de MLQ. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder mes documentaires et de s'abonner à ma chaîne. Hermès, le messager des dieux.